Le deuxième chapitre, c'est Al-Dhahibu ila Sahir. C'est celui qui se rend chez le sorcier. Maintenant on a vu le sorcier, maintenant on va voir celui qui se rend chez le sorcier. Premièrement, Talibu Sihri Sharikun lis-Sahiri fil ithmi. Le demandeur, donc celui qui demande que la sorcellerie, ou demande au sorcier d'exercer la sorcellerie, est le complice du sorcier dans le péché. Donc celui qui se rend chez un sorcier pour qu'il pratique la sorcellerie ou un sort a certes vendu sa religion contre les biens de ce bas monde et s'est exposé à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en commettant un des annulatifs de l'islam, comme on va le voir. Car un des annulatifs de l'islam est l'acceptation et l'agrément de la sorcellerie. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit dans son livre Nawaqid al-Islam, celui qui la pratique, c'est-à-dire la sorcellerie, ou qui l'accepte a certes mécru. Donc celui qui se rend chez les sorciers pour nuire à autrui a certes atteint le summum de la jalousie et de l'envie. Il a envié autrui pour une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destinée, lui a accordée. Et a corrompu son au-delà en suivant ses passions et en n'acceptant pas ce qu'Allah a décrété et ordonné. Cette personne qui va chez un sahir et se rend chez un sahir pour commettre cette sorcellerie et pour que le sahir pratique cette sorcellerie, wallahi, ça ne peut être qu'une personne qui a atteint le summum de la jalousie. Il y a des personnes qui peuvent être atteintes de la jalousie, mais de là à aller chez un sahir pour détruire la vie d'une personne par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que cette personne, elle a un cœur malade et elle a atteint le summum de la jalousie. Il n'y a pas plus envieux et que jaloux de cette personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces gens-là. Et celui qui va chez le sorcier a commis un grand péché dans lequel il y a une désobéissance au Créateur et une injustice envers la créature. Et celui qui cherche à nuire à autrui n'atteindra pas son objectif. Car Allah subhanahu wa ta'ala élève le rang de l'opprimé au-dessus de celui de l'injuste. Et il se peut même qu'Allah réalise les souhaits de la personne victime de la sorcellerie. Et c'est ça, car celui qui subit la sorcellerie, c'est quelqu'un qui a subi une injustice. Et celui qui a subi une injustice, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses du'as. Il exauce ses invocations. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la haine qu'éprouve l'envieux pour le bienfait qu'Allah a accordé à un serviteur est une maladie. Et ça c'est une maladie. Et la personne qui est atteinte par cette envie et cette jalousie, il doit se soigner. Ça veut dire que son cœur, il est malade. Le Cheikh al-Islam nous dit, car ce bienfait peut revenir à l'envié sous une forme encore plus grande. C'est-à-dire qu'Allah, il rajoute encore à cette personne qui a été enviée, pour que l'autre, il devienne encore plus malade. Et il se peut que des bienfaits semblables soient accordés à quelqu'un de semblable à l'envié. Et le cheikh nous dit ici doucement: ô injuste, ô zalim, car le malheur de ta sorcellerie se retournera contre toi. Et il se peut qu'Allah t'impose quelqu'un qui te nuira par la sorcellerie ou autrement. Et il n'y a pas de main sans que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au-dessus d'elle. Et tout injuste finira par éprouver ou par être éprouvé par un autre injuste. C'est celui qui subit une injustice envers quelqu'un, qu'il sache qu'une autre personne qu'il subira, ou bien qu'il subira une injustice de la part de quelqu'un d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme nous l'avons mentionné dans le verset, traduction du sens rapproché du verset, cependant la manœuvre perfide, donc la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Et Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant cela: et les conséquences
de cela ne retomberont que sur eux-mêmes et non sur les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 invocations qui sont sans aucun doute exaucées. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur, ainsi que l'invocation du père contre son fils. Et quiconque complote contre les créatures, il sera incapable de ruser contre le Créateur. Cette personne peut ruser contre les créatures, mais il ne pourra pas ruser contre le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, Qulillahu asra'u makra. Traduction du sens rapproché du verset, dit Allah est encore plus prompt que en ruse. Et Allah dit également, donc, et les innocents, donc, qui ont subi cette injustice, qui ont subi donc l'injustice, qu'ils sachent qu'ils ont quelqu'un qui les défend. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Traduction du sens rapproché du verset, Allah prend la défense de ceux qui croient et Allah n'aime aucun traître ingrat. Donc que cette personne qui a subi cette injustice, qui a subi ce sihr, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala le défend. Et les conséquences de l'injustice sont très graves. Et son auteur est sous la menace d'un châtiment sévère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Traduction du sens rapproché du verset, et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et celui qui se rend chez les sorciers est une proie pour le diable. Quant au fait de sortir de la religion, il oublie que la vie d'ici-bas est courte et qu'il sera un jour allongé seul dans une tombe obscure et sombre et qu'il se tiendra devant un juge équitable qui prendra de lui une compensation pour la personne ensorcelée, car il a été la cause de son ensorcellement. Cette personne qui se rend chez les sorciers a été la cause de l'ensorcellement de cette personne-là. Alors, ô toi qui fais cela, annonce ton repentir. Ô toi qui vas chez les sorciers, défais les nœuds de la sorcellerie de celui que tu as ensorcelé, avant que le mal ne te parvienne. Et le Cheikh Suleiman Rouhaili a dit dans son explication de Nawaqid al-Islam, des annuatifs de l'Islam, il dit, celui qui pratique la sorcellerie commet une mécréance majeure. Et celui qui accepte la sorcellerie et l'agrée, comme la personne pour qui elle est pratiquée, c'est-à-dire le commanditaire, celui qui va chez le sorcier pour demander qu'on fasse de la sorcellerie à quelqu'un, il devient lui-même donc mécréant, c'est-à-dire qu'il l'agrée. Même s'il ne cherche pas à se rapprocher des shéatines, il devient quand même mécréant. Car celui qui cause un acte est assimilé à celui qui le commet. Et la personne ensorcelée, ou celle pour qui on pratique la sorcellerie, demande. Donc la personne, donc ici il parle cher, qui demande au sorcier de faire un acte de sorcellerie, et le sorcier, par cet acte, deviennent mécréants et sortent de l'islam. Car ils se rapprochent tous deux en réalité des shéatines. Ainsi, même si la personne concernée ne fait rien d'autre que formuler la demande, c'est-à-dire qu'il va chez le sahir pour demander d'exercer le sihr, donc le fait qu'elle agrée cela et provoque cet acte, donc fait qu'elle le commet. Et elle a par cela commis un acte de mécréance majeure. Et le cheikh nous dit, je dis cela parce que certains ignorants disent, nous ne faisons rien qui mette en colère, ou bien qui encourt la colère d'Allah. On sacrifie rien pour les shéatines. C'est-à-dire qu'eux, ils croient, ils te disent quoi? Ils te disent, moi je vais demander aux sorciers d'exercer la sorcellerie et
d'ensorceler quelqu'un, mais il dit moi je fais pas de shirk. Je sacrifie rien pour autre qu'Allah. Nous on lui dit toi tu as certes agréé cela, car tu as été la cause de l'ensorcellement. Et celui qui cause un acte est assimilé à celui qui le commet. Et le cheikh dit, on leur répond, dès lors que tu as demandé de la sorcellerie, de faire de la sorcellerie à un sorcier, tu y as participé et tu l'as accepté et tu l'as agréé. Or, celui qui provoque la sorcellerie est comme celui qui la pratique. Il commet un acte de mécréance majeure, et celui qui l'accepte sans ne la rejeter ni s'y opposer est comme celui qui la pratique, même s'il ne l'a ni demandé ni réalisé lui-même. Donc moi, même si toi maintenant tu vas pas chez les sorciers, mais tu acceptes la sorcellerie, tu es quand même assimilé à eux dans cela. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, at-tahassunu min as-sihr. On fait une pause, je crois, ou on continue? C'est pas, on veut terminer, c'est pas possible de faire une pause, je crois. Après, Inch'Allah. Le cheikh nous dit, troisième chapitre, donc se prémunir et se protéger contre le sihr. Premièrement, le cheikh nous dit, al-wiqayatu min as-sihri qabla wuqu'ihi. Et ça, maintenant, on va rentrer dans un chapitre qui est très important, bi'idhnillah. Et ça, c'est un chapitre qui nous concerne tous, ya ikhwa. Que ce soit les gens qui sont touchés par le sihr ou les gens qui ne sont pas touchés par le sihr. Le cheikh nous dit, premièrement, se prémunir contre le sihr avant qu'il ne survienne. Il dit, le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et lui a désigné des ennemis. Et il dit, donc il a également légiféré des moyens pour qu'il se protège contre donc du mal des gens mauvais et de ses ennemis. Et parmi ces moyens, le premier moyen, c'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant attache son cœur et lie son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Seigneur. Et il remet toutes ses affaires entre ses mains. Et il sait qu'aucun mal ne peut l'atteindre sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun mal qui peut t'atteindre sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire bénéficier d'une chose, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a écrite en ta faveur. Et si elle se liguait et se réunissait pour te nuire, elle ne te nuirait que pour une chose qu'Allah a décrite en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Et toute sorcellerie n'a pas nécessairement d'effet et d'impact sur la personne concernée par le sihr. Combien de sorciers ont noué et ont fait des nœuds et pratiqué du sihr qui n'a eu aucun impact sur les personnes visées. Et depuis quand le diable a le pouvoir de corrompre l'univers en sa guise, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, ils ne sont capables de ne nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qui est importante, ya ikhwa. C'est que le diable, ni personne ne peut te nuire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, multiplier les invocations d'Allah par la lecture du Coran, la demande de pardon, le tasbih et toutes les autres formes d'évocation. Et cela est en réalité une forteresse solide par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces mots. Et plus les gens s'éloignent d'Allah, plus leurs épreuves deviennent grandes. Leurs malheurs se multiplient et les shayatines parmi les hommes et les djinns trouvent alors un accès vers eux. Et c'est là le problème, c'est que ce sihr-là, comme on va voir, ça touche souvent les gens qui sont faibles et qui sont loin et qui s'éloignent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le cœur
le cœur, lorsqu'il est rempli d'évocation d'Allah, et que la personne donc évoque régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala, avec une parfaite concordance entre son cœur et sa langue, cela constitue l'une des plus grandes protections contre l'atteinte de la sorcellerie et l'un des meilleurs remèdes après qu'elle en ait été touchée ou bien qu'elle ait touché quelqu'un. Troisièmement, le cheikh nous dit s'éloigner des péchés. Et en particulier, le fait d'écouter de la musique. Car le fait d'écouter de la musique fait partie des plus grandes causes pour attirer les shayatines dans les maisons et dans les âmes. Parmi les plus grandes causes qui attirent les shayatines, c'est le fait d'écouter de la musique. Et ce qui repousse les shayatines, c'est la récitation du Coran et le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, être assidu dans l'accomplissement de la prière du Fajr en groupe avec les musulmans à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et celui qui est sous la protection d'Allah, le diable n'a aucune autorité sur lui. Cinquièmement, la lecture de la sourate al-Baqarah dans les maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala. Donc lisez la sourate al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son délaissement est malheur, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah, rawahu Muslim. Le diable fuit de toute maison où l'on récite la sourate al-Baqarah. Sixièmement, être assidu à la lecture des 2 sourates protectrices le matin et le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ici quand on parle des 2 sourates protectrices, c'est Al-Falaq wa An-Nas. Et ça, ce sont des sourates qui sont très très importantes pour le musulman. Et il ne faut surtout pas les négliger. Que ce soit le matin, dans les adhkar du matin, les adhkar du soir, également après chaque prière. Et il faut savoir ici, il y a une faïda que Cheikh Aziz Farihan al-Anazi l'a mentionné, hafidhahullah. Il a dit, lorsque la personne récite ces 2 sourates avec l'ikhlas, après le Fajr, c'est-à-dire directement après la prière du Fajr, il doit également les réciter dans ses adhkar du matin et du soir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu les as récités après la prière du Fajr que tu ne les récites plus pour tes adhkar, tes invocations du matin et du soir. Le cheikh nous dit donc être assidu à la lecture des 2 sourates protectrices le matin et le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint Uqba ibn Amir de les réciter. Il lui dit cherche protection par ces 2 sourates. Personne n'a cherché protection par quelque chose de meilleur que ces 2 sourates. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait ruqya avec ces 2 sourates. Et Ibn al-Qayyim a dit le besoin de chercher protection par ces 2 sourates, c'est-à-dire Al-Falaq wa An-Nas, est plus grand que son besoin pour l'oxygène, pour la nourriture, la boisson et le vêtement. Regardez la parole d'Ibn al-Qayyim pour vous montrer ici l'importance de ces 2 sourates et de ne pas les délaisser. Septièmement, multiplier la demande de protection par l'évocation, c'est-à-dire par le dhikr. Ici, quand il parle du dhikr, c'est le fait de dire donc le fait de dire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Donc
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Naam. Donc le prophète, donc la parole, je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, et ce le matin et le soir. Et lorsqu'il rentre dans une maison, que ce soit une nouvelle maison, ou que ce soit dans le désert, ou que ce soit à la mer ou autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nazala manzilan thumma qal a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurrahu shay'un hatta yartaliha min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque donc se rend dans un endroit, dans une nouvelle maison ou dans un endroit, Naam, et dit je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne lui portera préjudice jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et ça c'est important, et par exemple, si vous louez une maison, ou si vous louez, comment ça s'appelle, Airbnb, ou si vous louez un hôtel ou autre, faites cette invocation-là. C'est quelque chose de très important. Vous serez protégé jusqu'à ce que vous quittez cet endroit. Huitièmement, le fait de lire les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans un hadith authentique, Man qara'a bil ayatayni min akhiri surati al-Baqarati fi laylatin kafata, muttafaqun alayh. Donc celui qui lit les 2 versets de la fin de la sourate Al-Baqarah dans une nuit, il lit, donc elle lui, donc ces 2 versets lui suffisent. C'est-à-dire qu'ils lui suffisent contre tout mal qui pourrait toucher sa personne. Donc également le fait de les lire, donc quand, à quel moment avant de dormir. Neuvièmement, le fait de lire Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'aha إذا آوى إلى فراشه فإنه لن يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. رواه البخاري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui récite donc Ayat al-Kursi lorsqu'il se couche, il sera protégé par un gardien de la part d'Allah et aucun diable ne l'approchera jusqu'au matin. Dixièmement, être assidu au adhkar du matin et du soir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on voit que la plupart des gens, et moi, quand je me suis rendu chez des gens malades, qui étaient atteints par du sihr et autres, j'ai constaté qu'ils négligeaient énormément les adhkar du matin et du soir. C'est des gens qui n'invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et n'évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Et c'est pour ça que les adhkar du matin et du soir sont très très importants pour le musulman. Et walillah alhamd, il y a le livre de Cheikh Raslan, hafidhahullah, les adhkar du matin et du soir. Et alhamdoulilah, maintenant dans les boutiques et autres, on peut trouver aussi celui de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Il y a même, vous pouvez même trouver les livres en français et en phonétique. On n'a pas d'excuses, ya ikhwa. On n'a pas d'excuses. On peut même trouver ça maintenant sur Internet. Et il n'y a pas de mal à ce que tu les lises. Tu prends ton téléphone le matin après la prière du Fajr. Lis directement les adhkar. Fais tes adhkar après la prière du Fajr. Comme ça, tu es sûr de ne pas les négliger. Et tu les fais directement après la prière de l'Asr. Comme ça, tu les négligeras pas, bi'idhnillah. Et j'ai entendu un parmi les meshayikh qu'on avait questionné à l'époque. Il était venu je me rappelle plus c'était qui. Sincèrement, mais j'en suis sûr, j'étais là quand la question lui fut posée. On lui a demandé, Yachir, celui maintenant qui n'a pas eu le temps de faire les adhkar après le Fajr. Donc après la prière de l'aube, et par exemple, donc le soleil s'est levé et il ne les a pas faites. Est-ce qu'il peut quand même les faire? Et le cheikh il a dit non, il n'y a aucun mal, car ce sont en réalité des invocations. Donc même ce que Shaitan il va te venir,
Shaitan, lorsque tu peux être occupé, tu peux avoir oublié par exemple de les réciter, il va te dire khalas maintenant, tu as quoi, tu as oublié de les faire, ne les fais pas. Là, même si le soleil s'est levé, fais quand même tes évocations du matin et du soir. Et même si maintenant, par exemple, la prière du Maghreb est rentrée et que tu n'as toujours pas fait tes évocations, fais-le, même après l'Aïcha, il n'y a pas de mal. Bismillah. Ensuite, le cheikh nous dit, 12e, alors, 10e, le fait de manger 7 dates de Ajwa de Médine le matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange 7 dates Ajwa le matin, لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. Donc ni ni poison ni sihr ne lui nuira dans ce jour-là. Et Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi a été questionné sur le fait, maintenant si on n'a pas de date de Ajwa, est-ce qu'on peut également donc manger d'autres dates? Il a dit bi'idhnillah, il a dit na'am insha'Allah, on peut également le faire avec d'autres dates, mais c'est meilleur de prendre la Ajwa car elles ont été mentionnées dans le hadith. J'en ai passé quelques-uns. Donc on était 11e, on a mentionné. Ensuite, Qiraat Ayat al-Kursi, on a mentionné également. Et il y a également, le cheikh nous dit ici, donc le fait de réciter les 2 sourates protectrices, on l'a également mentionné. Et il y a ici, il dit Qawl Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. 3 fois, donc thalathu marrat. Donc le fait de les lire 3 fois, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur qui dit 3 fois le matin et le soir, au nom d'Allah, celui avec le nom duquel rien n'est nuisible, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, et il est celui qui entend, le connaisseur. Donc il ne sera pas touché par une chose qui lui soit nuisible. Donc ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole c'est quoi? Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Et cela donc 3 fois. Ensuite le cheikh nous dit le fait de dire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, mais on l'a dit, mais il n'a pas mentionné le hadith. Et le hadith, c'est que un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit ô messager d'Allah, il y a un scorpion hier qui m'a piqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu avais dit cela, donc cette évocation qu'on a mentionnée maintenant avant le soir, il ne t'aurait pas nui. Et Allahu a'lam ya ikhwa, j'avais entendu, je sais il y a plus d'une dizaine d'années, et je ne sais pas si des frères ils peuvent le confirmer, que Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, il avait rapporté une qissa avec un parmi les pieux prédécesseurs. Subhanallah, justement, il mentionnait ce hadith-là, et il mentionnait cette parole. Et le cheikh a dit, cette personne était dans l'assise lorsque le savant, justement, parlait de cette évocation. Et l'homme s'est levé, il a dit, subhanallah, un seul jour, j'ai oublié de réciter cette évocation et mon bras a été paralysé, subhanallah. C'est-à-dire qu'il a eu un accident et il a été paralysé ce jour-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu l'avais dit avant le soir, il ne t'aurait pas nui. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, ça fait partie des causes, bien sûr. Et ici, si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a écrit, même si on dit ces choses-là, cela va nous toucher. Mais ceci fait
fait partie des causes. Et il faut prendre des causes, il faut faire les causes. Après, on ne va pas rentrer dans le qadar, parce que si maintenant on rentre dans la différence entre le qadar et le mubram, et la destination qui est absolue, et la prédestination qui est le mu'allaq, qui est dans le registre des anges, et on va partir sur un autre sujet. Ceci dit, il faut faire les causes pour justement être préservé de ces choses-là, et parmi ces causes-là, c'est le fait de dire cette évocation-là. Ensuite, le shir nous dit le fait de dire Hasbi Allahu alladhi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, et ce 7 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dira tous les jours, matin et soir, donc cette évocation, Allah le préservera de tout ce qui le préoccupe dans ce monde et dans l'au-delà. Également, la parole, et ça fait partie des évocations du matin et du soir, Allahumma alim al-ghaybi wa shahada fatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirki. قال صلى الله عليه وسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Et le hadith a été donc rapporté par At-Tirmidhi. Ici donc Abu Bakr radiyallahu an, un jour est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit donc ordonne-moi ou informe-moi d'une parole que je dirai le matin et le soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire cela. Donc ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, Seigneur et maître de toutes choses, j'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je me réfugie auprès de toi contre tout mal venant de moi et le mal venant du diable et son polythéisme, ainsi que celui que je peux commettre envers moi-même ou infliger à un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, enjoint de dire cela le matin et le soir et lorsqu'il se rend, donc avant de se coucher. Il y a également la parole, donc La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit cela 100 fois la récompense de l'affranchissement d'un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Et il lui est inscrit 10 bonnes actions. Il lui est enlevé 10 péchés et il est élevé de 10 degrés et il est protégé de shaitan jusqu'à l'après-midi. Et s'il dit cela l'après-midi, il a la même chose jusqu'au matin. Et regardez, ya ikhwa, toutes les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis pour justement se prémunir et se préserver contre les shayatines. Ça prend combien de temps de dire cela 100 fois, ya ikhwa? 10 minutes. 10 minutes, tu prends 10 minutes de ton temps et subhanallah, regarde la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il est protégé de shaitan jusqu'à l'après-midi. Donc 10 minutes de ton temps, ça te prend 10 minutes et tu seras protégé contre shaitan jusqu'à l'après-midi. Et si tu le dis après l'asr, tu seras alors protégé jusqu'au matin. Ensuite le cheikh dit le fait de négliger les invocations du matin et du soir fait partie des plus grandes causes de l'emprise des shayatines sur l'homme, ainsi que des causes de l'atteinte par le mauvais œil. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la plupart des cas de possession par les diables chez ceux qui en sont atteints, c'est-à-dire les gens possédés, proviennent de la faiblesse de leur religion, de la négligence de leur cœur et de leur langue quant aux évocations et aux invocations authentiques et aux formules de protection prophétique. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés maintenant donc au chapitre الذين يؤثر فيهم السحر. Donc qui sont ceux qui sont impactés par le sihr? Le cheikh nous dit, hafidhahullah, celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, les épreuves et les maux s'éloignent de lui. Et celui qui est proche de son Seigneur, en multipliant son évocation, donc et celui qui est proche de son Seigneur en multipliant son évocation, est dans une forteresse impénétrable contre le mal des démons parmi les humains et les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Traduction du sens rapproché du verset, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et lorsque le serviteur est dépourvu de l'évocation d'Allah ou que son adoration envers son Seigneur diminue, il devient alors plus vulnérable à la domination du shaytan sur lui. Et l'effet de la sorcellerie se produit généralement sur les cœurs qui sont vides d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de son évocation. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la sorcellerie agit le plus souvent sur les femmes, les enfants, les ignorants, les bédouins, c'est-à-dire qu'ils habitent loin de la ville, et ceux dont la part de religion et de confiance en Allah et d'unicité, c'est-à-dire de tawhid, est faible, ainsi que ceux qui n'ont aucune part dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières de protection et les formules prophétiques de protection. Fin de citation. Donc les femmes font partie des personnes les plus affectées par la sorcellerie, en raison de la faiblesse de leur adoration et de leur évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour les enfants, du fait de la négligence des parents ou des tuteurs à réciter sur eux les évocations de protection. Et cela concerne aussi les pervers et les désobéissants. Et parmi ceux qui sont le plus souvent atteints par la sorcellerie et le mauvais œil, il y a ceux qui remplissent leur maison de musique. Car la sorcellerie et le mauvais œil y proviennent d'âmes malfaisantes et maléfiques. Et celui qui s'éloigne du tout miséricordieux et se rapproche de la désobéissance est plus facilement affecté par le sihr. À l'inverse de celui qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, dont le cœur est rempli de son évocation, le diable craint celui qui est dans cette situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de shaitan, comme on l'a dit précédemment dans le verset, traduction du sens rapproché du verset, par ta puissance, dit le diable, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Ensuite, le 4e chapitre concerne donc comment annuler le sihr et comment faire disparaître le sihr. Premièrement, nous allons voir, ici le cheikh nous dit bi ayyi shay'in yakunu as-sihr. Donc avec quoi est fait le sihr? Le cheikh nous dit premièrement, la sorcellerie peut être mise dans la nourriture. Et la personne ensorcelée mange donc cela sans avoir conscience qu'il a mangé du sihr. Et cela a un impact sur lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le sihr peut être également mis dans une boisson, c'est-à-dire dans un jus ou autre que le meshour, que la personne ensorcelée ou celui qui est visé par cela va boire. Et le sihr qui est mis dans la nourriture ou dans une boisson contient généralement une substance résineuse, il y a une substance collante qui se colle à la paroi de l'estomac,
afin que le sihr reste dans le ventre de la personne ensorcelée. Et si cette personne ne traite pas rapidement ce type de sorcellerie, par le vomissement ou par la défécation, c'est-à-dire par les selles, alors son estomac peut être affecté ou même subir des dommages. Et subhanallah, je connaissais une famille à Ikhwa. La sœur, elle était atteinte de sihr. Et c'était quelque chose qui était avéré. Et quand elle a été, parce qu'elle se plaignait de douleurs au ventre, quand elle a été chez le médecin, ils ont vu qu'elle avait un cancer de l'estomac. Et subhanallah, quand ils l'ont examiné, ils lui ont ouvert l'estomac, ils ont vu qu'il n'y avait rien du tout. Mais subhanallah, ça apparaissait dans l'IRM. Dans les scanners ou autres, subhanallah, ils voyaient qu'il y avait un cancer, et lorsqu'ils ont ouvert le ventre, ils ont vu qu'il n'y avait strictement rien du tout. Et ça fait partie du sihr. Troisièmement, la sorcellerie peut se faire également par l'écriture de talismans ou de tableaux, et sans aucune trace de la personne et n'y appartenant à la personne visée. Mais par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, son effet, ce genre de sorcellerie, a très peu d'effet sur l'ensorcelé. Et cela reste extrêmement faible. Car il est nécessaire qu'il y ait un lien direct donc de la personne ensorcelée, c'est-à-dire des cheveux, une photo, des ongles et autres. Quatrièmement, la sorcellerie peut aussi se faire par aspersion, c'est-à-dire que le sahir ou la personne qui a été chez le sahir chez le sorcier pour pratiquer la sorcellerie, il vient donc avec une substance en aspergeant un endroit précis sur le sol ou sur la terre. Et lorsque la personne qui est visée par la sorcellerie marche dessus, cela alors peut l'infecter avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, cela peut ne pas avoir d'effet grâce à la protection d'Allah de son serviteur. Donc il se peut que ce sihr ait un impact, ou il se peut également que ce sihr n'ait aucun impact. Donc cela se produit bien sûr avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sorcellerie peut également se faire par des nœuds. Et le sorcier donc prend un effet personnel de la personne qu'elle veut ensorceler, comme un cheveu, comme par exemple des ongles ou un vêtement ou autre, et puis il noue un fil autour en soufflant dessus avec son souffle impur. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé par ce genre de sorcellerie, c'est-à-dire avec les nœuds, à partir d'un peigne de cheveux restant sur lesquels le sort a été noué, et puis caché dans une enveloppe de spathe de palmier et jeté dans un puits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le meilleur des hommes. Ensuite le shir nous dit tariqatu ma'rifati makan as-sihr. Et ici c'est quelque chose d'important, parce que le shir ici a un avis, et on devra l'expliquer pour pas qu'il y ait une mauvaise compréhension de la parole du shir. Donc ici, comment avoir connaissance de l'endroit où est caché le sihr? Le shir nous dit, et je vais appuyer les dires du shir aussi par les dires et les paroles d'un savant qui est connu dans la Ruqiyya à Médine, qui s'appelle Cheikh Ali al-Tuwijri. Cheikh Ali al-Tuwijri, hafidhahullah, il est connu comme étant quelqu'un qui est, on va dire, expérimenté dans tout ce qui est Ruqiyya et autres. Et c'est un cheikh qui est connu parmi les méchers des gens de la Sunna. Donc le cheikh ici nous dit, il arrive que le djinn chargé de garder le sort parle depuis le corps de l'ensorcelé après la récitation du Coran sur lui et indique l'endroit où se trouve la sorcellerie, qui peut alors être extraite. Et le cheikh Ali Tuwijri, il dit par rapport à ça, ici il ne s'agit pas du fait d'aller et questionner le djinn, parler avec lui et avoir une conversation comme le font
certains parmi les ignorants, où il parle avec lui comme si c'était son ami, il lui pose une multitude de questions. Il y en a même certains, vous pouvez voir sur internet, il lui demande en quelle année il est né, ou bien à quelle époque il a vécu. L'autre il lui dit qu'il a vécu avec Moussa et qu'il a vu Pharaon, soit des choses incroyables. Ici il ne s'agit pas de cela. Ici comme les méchères, ceux qui voient, parce qu'il faut savoir que la plupart des méchères disent qu'on ne questionne le djinn en rien. Et ici il n'est pas question d'avoir d'une conversation avec le djinn. Ce que veut dire le cher ici, c'est que on lui met la pression en lisant le Coran. Et ceux qui font ruqya de manière générale, ils connaissent ces choses-là. C'est-à-dire qu'on lui met la pression en lisant le Coran sur lui, et il se peut que le djinn dise, et par le fait qu'il devient très faible et qu'il n'en puisse plus, parce que le Coran le brûle et autres, Allahu Alam, il dit où se trouve le sihr. Et de manière générale, comme le disent les ulama qui sont expérimentés dans cela, dont Cheikh Ali Touijri, il dit de manière générale, les gens qui sont ensorcelés et touchés par le sihr, ils ne peuvent pas rester dans l'endroit où se trouve le sihr. Si on le met dans l'endroit où se trouve le sihr, à ce moment-là, il ne peut pas rester dans cet endroit-là. Et en gros, dans tous les cas, il faut s'efforcer à trouver le sihr, parce que ça fait partie des plus grandes causes, justement, de guérison. Et le Cheikh Ali Touijri, hafidhahullah, il dit dans cela, il ne s'agit pas ici de questionner le djinn ou de lui parler, mais plutôt de lui mettre la pression. Et en réalité, il est semblable à un voleur qu'on attrape et à qui on demande l'endroit dans lequel il a volé. Même si, bien sûr, la majorité des ulama, ils disent qu'on ne parle pas avec le djinn. Et ici, il n'est pas question d'avoir une conversation avec lui, mais de lui mettre la pression, comme on dit, par la lecture du Coran. Et il se peut des fois, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent où se trouve le sihr. Donc, il faut savoir que le meilleur moyen de guérir, la première chose, c'est d'extraire le sihr. Si on trouve le sihr, alhamdulillah, on peut mettre fin à cela, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a également, donc si cela n'est pas possible, on lit le Coran sur la personne. On fait ruqya, et il se peut que le djinn dise où se trouve le sihr. Et donc si cela n'est pas possible, alors c'est en faisant sortir le djinn du corps. C'est-à-dire la personne fait ruqya, il fait des évocations prophétiques et autres, jusqu'à ce que le djinn sorte du corps. Lorsque le djinn sort du corps, subhanallah, ça faiblit donc le sihr. Donc le sihr faiblit et c'est plus facile par la suite bi'idhnillah, pour l'extraire ou autre. La deuxième façon, c'est, le cheikh nous dit, il se peut aussi qu'Allah accorde à l'ensorcelé de voir en rêve l'endroit où se trouve le sihr. Et ce qui lui permet de connaître l'endroit à travers un rêve. Et ça, j'ai connu des gens qui ont trouvé le sihr en ayant un rêve après le fajr. Je les connais personnellement. Et vous savez comment cela se produit en faisant des invocations comme on va le voir. C'est-à-dire que la personne insiste et revient à Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant, et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il voit en rêve l'endroit où se trouve le sihr. Et ça s'est déjà produit avec de nombreuses personnes et qu'on connaît personnellement. Le cheikh nous dit ensuite, sababani li zawali sihr. Il y a deux causes principales qui permettent d'annuler la sorcellerie. La première est dua, c'est-à-dire l'invocation, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se consacrer totalement à lui, et ni pour faire disparaître le sihr. C'est-à-dire qu'il insiste dans les invocations et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir, et il insiste dans cela. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et celui qui veut la guérison, il faut qu'il insiste. Il faut qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et cela s'est produit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté d'après Aïcha radiyallahu anha qu'un homme de la tribu de Banu Zurayq, du nom de Labib ibn al-A'sam, a ensorcelé les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'impression d'avoir fait quelque chose alors que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que le sihr ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, cela n'a pas eu d'impact sur la révélation. Mais plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'impression d'avoir fait quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Et Aïcha dit, donc, et ce fut ainsi jusqu'à un jour ou une nuit, on était chez moi, dit Aïcha radiyallahu anha. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua encore et encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. Et lorsqu'il invoque, donc lorsque le malade invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il doit le faire avec insistance, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il doit également respecter les règles relatives à l'invocation. Et parmi les règles, c'est le fait de se tourner vers la qibla lorsqu'il fait des invocations. Ceci n'est pas obligatoire. Ceci dit, c'est une cause de l'acceptation de la dua. Également le fait de lever les mains. Lever les mains n'est pas obligatoire, mais c'est une cause de l'acceptation de la dua. Et il dit, et parmi comme l'ont dit les savants, parmi les plus grandes causes d'exaucement de la dua, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments propices à l'invocation, à l'exaucement, tel que le dernier tiers de la nuit. Et moi je conseille à tous mes frères et sœurs qui sont éprouvés par la sorcellerie ou autres de se réveiller la nuit et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car cela fait partie des plus grandes causes de guérison. C'est le fait de te réveiller donc la nuit pour prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté dans un hadith authentique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne, et qui me demande pardon, que je lui pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes durant la nuit un moment au cours duquel tout musulman adressant une demande à Allah pour un bien de ce bas monde ou de l'au-delà sera exaucé, et cela chaque nuit. Donc si toi tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel le dernier tiers de la nuit, et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque m'invoque, que je l'exauce, et quiconque me demande, que je lui donne, et quiconque me demande pardon, que je lui pardonne. Qu'attends-tu alors pour te réveiller la nuit et demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Deuxièmement, il dit, la deuxième cause principale qui permet l'annulation du sihr et de guérir du sihr, c'est le fait d'être assidu et multiplier la demande de pardon. Car c'est l'une des plus grandes causes de soulagement des épreuves et des détresses. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Traduction du sens rapproché des versets: j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Cinquièmement, les versets qu'on lit sur le malade. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah traitait les gens malades avec Ayat al-Kursi et ordonnait à la personne qui était possédée ainsi qu'à celui qui la traitait de la réciter abondamment sur lui, ainsi que de réciter les deux sourates protectrices, donc Al-Falaq wa An-Nas. Et ça, ya ikhwa, ça fait partie des causes les plus bénéfiques. Ensuite, il dit,
Le cheikh nous dit, il y a également là le fait de lire la sourate al-Fatiha, qui est la plus grande sourate du Coran, la sourate du Coran, comme cela a été rapporté dans le Sahih Bukhari. Il y a également le fait de lire Ayat al-Kursi, comme nous avons dit et nous avons mentionné le hadith concernant le fait de lire Ayat al-Kursi. Il y a troisièmement également le fait de lire les deux dernières sourates les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah. Comme nous avons mentionné également le hadith par rapport à cela. Quatrièmement, il y a également le fait de lire les versets du sihr qui ont été mentionnés dans la sourate al-A'raf, qui sont le verset 117 jusqu'au verset 119. Donc, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Il y a également le verset de la sourate Yunus, le verset 79 jusqu'au verset 82. Donc de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Ça fait partie également des versets qu'on peut réciter sur le malade. Il y a également les versets de la sourate Taha, qui sont le verset 65 jusqu'au verset 69. Donc, قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أن من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه من خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Il y a également le fait de lire les deux sourates protectrices, comme nous l'avons mentionné, donc Al-Falaq wa An-Nas. Et il a été rapporté que Aïcha radiyallahu anha a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrait d'un mal, il récitait sur lui-même les sourates protectrices et soufflait légèrement dessus, et sur ses mains. Mais lorsque sa douleur s'intensifia, c'est moi qui les récitait sur lui et passait sa propre main sur son corps, espérant la bénédiction de celle-ci. Et Ibn Kathir rahimahullah a dit, concernant cela, le plus utile pour faire disparaître la sorcellerie est ce qu'Allah a révélé à son messager pour faire disparaître cela, à savoir les deux sourates protectrices. Et dans le hadith, il a été rapporté, jamais ceux qui cherchent protection ne se sont protégés par quelque chose de meilleur que celle-ci, c'est-à-dire les deux sourates protectrices. Et il en est de même pour la récitation de Ayat al-Kursi qui repousse, car elle repousse le diable. Donc, la meilleure des choses pour la personne qui est ensorcelée, la meilleure chose pour la personne ensorcelée, c'est de lire sur elle-même. Et si maintenant la personne ensorcelée n'a pas la force, l'énergie et les moyens de le faire sur elle-même, alors à ce moment-là, c'est son frère qui lit sur lui. Et de manière générale, quand on récite sur un malade, on va réciter les versets qu'on vient de mentionner maintenant. Et on va voir comment la personne va réagir. Et ceux qui sont expérimentés de manière générale dans la ruqya savent comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va par exemple réciter le verset dans la sourate al-Baqarah qui concerne le sihr. Et on va voir comment on va réciter tous les versets qui sont liés au sihr par exemple. Ou al-Fatiha. Et on va réciter ça plusieurs fois. Et on va voir de quelle manière et sur quel verset la personne va réagir. Et en fonction de cela, on va répéter le verset qui agit sur cette personne ensorcelée. Et c'est de cette manière, bi'idhnillah, qu'on fait ruqya. Et bien sûr, tout le Coran, on peut faire la ruqya avec tout le Coran. Car tout le Coran est shifa, est guérison. Ceci dit, comme certains parmi
les gens expérimentés, les gens de science qui sont expérimentés dans la ruqya, ils disent de faire la ruqya de cette manière. Sixièmement, il dit la ruqya par les invocations et paroles protectrices légiférées. Donc il dit il y a des paroles protectrices et des invocations protectrices prophétiques qui ont été rapportées dans la sunna. La première, qu'est-ce qu'on peut faire comme invocation au malade, c'est le fait de dire Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta wa anta shafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. C'est-à-dire, ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris, tu es le guérisseur, il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal. La deuxième, il y a donc la ruqya que Jibril a faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il disait Bismillahi arqiq min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqiq. C'est-à-dire au nom d'Allah, je te prémunus contre tout ce qui te nuit, comme l'envie d'un envieux et le regard d'un jaloux, qu'Allah te guérisse. Troisièmement, il y a la dua qu'on fait lorsqu'on visite le malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit, celui qui visite un malade dont le terme de vie n'est pas arrivé et dit auprès de lui 7 fois, je demande à Allah l'immense, le Seigneur de l'immense trône de te guérir, alors Allah subhanahu wa ta'ala le préservera de cette maladie. Donc, as'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Illa ufiya kama jaa fil hadith. Donc ça fait partie des invocations qu'on peut dire à la personne qui sont ensorcelées. Ensuite, le cheikh nous dit, le 5e chapitre, comment annuler le sihr. Et maintenant, on va mentionner des choses, parce qu'il faut savoir que les ulama, comme c'est quelque chose qui est connu chez eux, c'est qu'il y a des ulama qui voient que la ruqya elle est tawqifiyya, c'est-à-dire que la ruqya, on peut seulement faire ce qui a été rapporté dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les savants qui sont de cet avis-là, ils vont voir que tu ne peux pas réciter sur l'eau. Ceci dit, l'avis prépondérant, c'est que la ruqya, n'est pas tawqifiyya. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit on peut utiliser ce qu'il y a de la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk. Et donc le cheikh nous dit, la sorcellerie comporte de nombreux types et à chaque type correspond une méthode spécifique pour la dissoudre. Il dit premièrement, si la sorcellerie a été consommée, et on par le biais donc de boissons ou de nourriture, la méthode pour l'annuler est la suivante. Et ici, on parle d'extraire le sihr donc de l'estomac. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Et toutes les méthodes qu'on utilise pour extraire le sihr, de manière générale, sont basées sur des plantes ou autres qui ont été rapportées donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les plantes, par exemple, de séné. Donc les feuilles de séné de la Mecque, ils appellent ça sanamekki. Et moi, je suis pas expert en plantes, et ni c'est quelque chose qui est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles guérissent tout sauf la mort. Donc de manière générale, les gens de science qui donnent ces genres de remèdes, ils se basent bien sûr sur le miel, par exemple sur l'huile d'olive. Et chacun a sa méthodologie en réalité. Ça revient à être tajruba, l'expérimentation. Donc si une personne par exemple veut extraire le sihr qui a été mangé d'une personne ensorcelée, elle va utiliser par exemple de l'huile d'olive. Ou bien d'autres ils vont utiliser les feuilles de séné. D'autres ils vont utiliser les feuilles de jujubier. Donc ici le cheikh va donner une méthode, mais ça ne veut pas dire qu'il y a que cette méthode. C'est pas restreint à cela. Le cheikh dit, la méthode pour l'extraire est la suivante. Prendre 1 demi-kilo de feuilles de séné
et préparer environ 2 verres d'eau qu'on met dans une bouilloire ou dans un récipient. Et ensuite on prend 2 poignées de feuilles de séné et on va les ajouter dans cette casserole ou autre. Et puis on met cette casserole sur le feu avec de l'eau et les feuilles de séné et on laisse bouillir pendant 3 minutes. Et lorsque la personne se réveille à l'aube, elle va boire 2 verres de cette boisson-là. Mais la boisson doit être froide. Et après avoir bu, il marche environ 1/4 d'heure. Et le cheikh ici il mentionne cela, ya ikhwa, parce que cette méthode, en réalité, c'est pour les personnes qui souffrent de constipation et autres. Donc ici, le but, c'est quoi? C'est d'extraire le sihr qui est dans le ventre. Et c'est comme on fait ruqya. Quand on voit que la personne, elle vomit, quand on fait ruqya, qu'on voit que la personne est prête à vomir, on lui donne des choses, et justement pour l'aider à vomir. Parce que nous, le but, c'est quoi? C'est que le sihr, il sorte de l'estomac. Car ce sera après beaucoup plus facile pour annuler le sihr. Donc il dit ensuite, il faut rien manger après avoir bu cette infusion et attendre au moins 4 heures afin que les feuilles de séné fassent effet. Et lorsque tu bois les feuilles de séné, tu ressentiras une douleur au ventre, et cela est normal, car cela permet l'expulsion des feuilles ainsi que les résidus présents dans l'estomac. Et celui qui boit cela devra aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que à la base, c'est fait pour les personnes qui sont constipées. Et donc, elle va aller aux toilettes pour évacuer les impuretés durant le 1er et le 2e jour, même s'il n'est pas ensorcelé. Et le cheikh dit, ensuite, si la douleur au ventre persiste le 3e et 4e jour, cela fait partie des signes indiquant la présence de sihr dans l'estomac. Ya ikhwa, min fadlikum. Il ne faut pas commencer à se mettre des waswas maintenant et commencer à essayer cela. Et après regarder est-ce que 2 jours, 3 jours, ça, est-ce qu'il y a des symptômes ou pas. Walillah ilhamd, si tu n'as aucun symptôme, il ne faut pas aller te jeter dans les wasawis de shayatin. Ici, on parle de personnes qui ont du sihr. Et une personne qui a du sihr, elle sait qu'elle a du sihr. Et elle a du mal à accomplir ses adorations, elle a du mal à prier, elle a du mal à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, quand elle voit son mari, elle sent une odeur nauséabonde qui sort de lui, elle ne peut pas l'approcher et autres. Ça, c'est des signes d'une personne qui est ensorcelée. Mais toi maintenant, si tu es en bonne santé, walillah alhamd, mais que tu as juste des wasawis, ne commence pas à aller acheter des feuilles et commencer à essayer de voir si tu as du sihr ou pas. Parce que si tu as des wasawis, c'est sûr et certain que tu vas avoir des symptômes. Donc ensuite, le cheikh dit, si tu as les douleurs, après 3-4 jours, tu continues à prendre les feuilles pendant 7 jours, selon la méthode qui a été décrite précédemment. Et si la douleur encore persiste, tu rajoutes 1 semaine. Et si la douleur disparaît et que les allers-retours fréquents aux toilettes cessent, alors cela est un signe que le sihr donc c'est dissipé et c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la méthode pour le sihr qui a été donc bu ou mangé. Il y a également une autre méthode, ya ikhwa, qui a été dite par Al-Hafidh ibn Hajar, et c'est Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi qui la rapporte, et notre Cheikh Mohammed Ben Hadi hafidhahullah ta'ala, donc sa famille avait été touchée par du sihr, et il a dit une des plus grandes causes donc qui a fait que sa famille a pu guérir du sihr, subhanallah, c'est après avoir utilisé cette méthode que je vais mentionner maintenant. Et la méthode, c'est que la personne prenne de l'eau, et de manière générale, elle prend des bouteilles de 5 litres qu'on achète dans les supermarchés ou autres. Elle prend des feuilles de jujubier, des feuilles de cidre, et elle va les écraser jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Une fois que ça devient de la poudre, elle va mettre, donc elle peut prendre 7 feuilles de jujubier.
Et si maintenant c'est des feuilles qui sont déjà écrasées, elle prend une poignée ou autre, et ensuite elle va mettre cela dans de l'eau. Après cela, elle va réciter le Coran dessus. Et elle peut également le faire pour ce qu'on a mentionné précédemment. Elle va réciter 3 fois surat al-Fatiha, 3 fois surat al-Ikhlas, 3 fois surat al-Falaq wa al-Nas, également Qul ya ayyuhal kafirun. 3 fois, elle peut réciter les versets du Sihr qu'on a mentionné. Elle récite également Ayat al-Kursi. Et ensuite, elle mélange l'eau, elle boit de cette eau-là. Et elle se lave avec. Et bi'idhnillah, elle verra qu'il y aura donc énormément de bénéfices par rapport à cela, et que ce sera, incha'Allah, si Allah le veut, une cause de sa guérison. Et ça, elle le répète. C'est pas que la personne, elle le fait seulement une fois. Elle le fait, elle peut le faire constamment. Que ce soit un jour, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de mal à cela, et cela fait des causes. Cela fait partie des causes pour obtenir la guérison, et ce n'est en rien une bid'a comme l'ont mentionné les savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on pouvait utiliser justement la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk. Et ici, il n'y a rien de shirk dans tout cela. C'est le fait d'utiliser donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, si la sorcellerie est écrite sur une feuille, la méthode pour l'annuler est la suivante. Ici, le cheikh dit qu'on prend la feuille sur laquelle est écrit donc la sorcellerie, et on remplit un récipient d'eau jusqu'à ce que, et on plonge donc la feuille dans laquelle il y a le sihr, on la plonge donc dans l'eau. Et c'est toujours de l'eau yaïra dans laquelle on récite le Coran, jusqu'à ce que l'écriture disparaisse. Et ensuite, on peut déchirer la feuille et on la jette. Et quant à l'eau, également, elle doit être jetée et versée. Troisièmement, si la sorcellerie est faite par les nœuds, c'est-à-dire dans des cheveux ou des fils noués, donc la méthode c'est, d'abord il faut défaire les nœuds. Et comme le dit Cheikh Suleiman, il y a de manière générale, que ce soit les feuilles ou les nœuds, on récite avec par exemple Qul a'udhu bi rabbil falaq ou Qul a'udhu bi rabbin nas. Et donc on défait les nœuds, et une fois tous les nœuds défaits et les fils découpés, on le brûle ou on l'enterre ou on le jette. Mais on récite le Coran dessus. Et si la sorcellerie a été aspergée donc sur le sol, à ce moment-là, on prend un verre avec de l'eau dans lequel on récite Ayat al-Kursi, par exemple, et d'autres sourates comme al-Falaq wa al-Nas, et on asperge l'endroit où la sorcellerie a été aspergée. Et cette méthode doit être répétée plusieurs fois, et bi'idhnillah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sorcellerie disparaîtra. Donc ça a été mentionné par nos ulama et des ulama de la sunna. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que la sorcellerie, donc concernant le traitement de la sorcellerie, 2 types. Le premier et le plus efficace est d'en extraire le sort et de l'annuler comme on l'a mentionné maintenant. Comme cela a été rapporté authentiquement, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer l'endroit où se trouvait le sort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit le sihr. Et le deuxième type est de faire sortir de l'endroit où son effet donc se manifeste dans le corps. Septièmement, le cheikh nous dit, et ça c'est très très important, il nous dit, hafidhahullah, la yajuzu hallu as-sihri 'inda sahir. Et ça c'est très très important. Il n'est pas permis d'annuler ou de faire disparaître le sihr auprès d'un sorcier. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est il est interdit de se rendre chez les sorciers de manière absolue, même pour des raisons autres que l'annulation du sihr. Que dire alors si c'est pour cela? Deuxièmement, le sorcier a recours aux shayatin pour annuler la sorcellerie, ce qui constitue ici un acte de mécréance,
vu que lui, il s'aide de shayatin comme on a mentionné précédemment, et il fait du kufr, il fait du shirk pour arriver à cela. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit à propos de l'annulation du sihr par une méthode donc interdite, il s'agit d'annuler donc le sihr par un sihr semblable. Et ceci est un acte de shaitan, dans lequel le sorcier et celui qui demande ses services se rapproche de shaitan en faisant ce qu'il aime. Troisièmement, il faut savoir que le sorcier est un mal absolu, un shar mahd, yani pur. Il n'y a que du mal en lui. Donc il ne défait un sort qu'en mentant. C'est-à-dire que lui, si tu vas chez lui auprès de lui, sache que lui c'est un kadhab. Yani tout est basé chez lui sur le mensonge comme on l'a mentionné précédemment.